Bonjour à tous, voici un exercice sur les transformations du plan complexe, le plan ici OUV. On vous dit donc qu'on a un point M' d'affixe Z', qu'on calcule à l'aide de l'affixe de Z, le point M, ici, cette formule. Donc on va la garder pour tout le texte. C'est donc Z-3 divisé par IZ plus 2. Ensuite, on désigne par A le point d'affixe 3, donc je vais écrire ça ici. ZA est égal à 3 et ZB est égal à 2i. Première question, on vous demande d'exprimer x' et y' en fonction de x, y, sachant que z, c'est donc x plus y. Alors ça, c'est des grands classiques, on en a fait déjà, pour aller voir les autres vidéos là-dessus. On va tout simplement, dans l'expression z-3 sur iz plus 2, remplacer z par x plus y et transformer ça et mettre ça sous forme algébrique. Voilà, on y va, donc tranquillement, z-3 c'est x plus y moins 3. iz plus 2, x, donc i fois x plus y plus 2. Donc en haut, on prend l'habitude, on met tout de suite sous une forme algébrique, donc x moins 3 plus y, et en bas, on va faire pareil. Donc les parties réelles, vous aurez 2, ensuite vous aurez i carré y, donc moins y, i carré c'est moins 1. Et en partie imaginaire, vous aurez x, donc vous aurez plus i, x. Donc voilà, je vais mettre des parenthèses. Et on va utiliser la technique que vous connaissez maintenant, mais que je rappelle. Quand on fait a plus ib fois a moins ib, ça donne a2 plus b2. Et ici, on va l'utiliser avec a valant 2 moins y et b valant x. Pour ça, on utilise la méthode de la conjugaison. Donc en haut et en bas, on va multiplier par le dénominateur, par le conjugué du dénominateur, donc avec moins ix au lieu de plus. Et en haut, on multiplie par la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? En bas, vous utilisez la formule a2 plus b2. Donc en bas, je vais le mettre tout de suite, on aura 2 moins y au carré, plus, donc ici, là c'est 1, donc plus 1 au carré, donc plus 1. Et pour l'instant, on n'y touche pas. Pardon, c'est pas 1, excusez-moi, c'est plus x2. Voilà, et en haut, donc x2 en bas et en haut, donc on va écrire donc les deux autres facteurs, x moins 3 plus y, facteur de 2 moins y moins ix. Et là, on développe patiemment, tranquillement. On réécrit ici devant notre dénominateur, comme ça on ne s'embarrasse pas ici d'un long trait de fraction, et on développe, on sait faire, partie donc x moins 3, il est multiplié par 2 moins y. On va voir une deuxième partie qui sera réelle, le i carré fois moins ici, là, y fois moins ix. Ça va donner moins i carré, donc plus xy. Et ensuite, les parties imaginaires, donc x moins 3 fois moins x, donc moins x fois x moins 3, et ensuite ici, plus y fois 2 moins y. Voilà, on essaie de ne pas se tromper, parce que c'est important. Donc ici, j'ai bien les parenthèses, il m'en manque une. Alors comme il y en a un peu trop, on va mettre des crochets. Maintenant, on n'a plus qu'à réduire un petit peu tout ça. On développe x fois 2, 2x, moins xy, moins 3 fois 2, moins 6, plus 3y, plus xy. Vous voyez déjà, première chose, les xy s'annulent entre eux. Plus i que multiplie moins x2, plus 3x, plus 2y, moins y2. Maintenant, on va mettre ça sous une forme algébrique, bien évidente. Donc la partie réelle, ça sera 2x plus 3y moins 6 sur notre dénominateur. Et ensuite, la partie donc imaginaire, après le i, c'est donc moins x2, moins donc plus 3x, moins y2, je mets dans l'ordre un petit peu, vous allez voir pourquoi. D'abord les x2, après les x, après les y2 et après les y sur toujours 2 moins y2 plus x2. Alors ça veut dire quoi? Ça, vous voyez, on sait que c'est x' plus y'. Donc, par identification, on a deux complexes égaux. Ça veut dire que x', c'est notre première, ce que j'ai entouré en rouge. Et ce que j'entoure ici sans le i, surtout, c'est notre partie imaginaire, c'est y'. Question 2, démontrer que l'ensemble gamma des points M du plan tel que M' soit un point de l'axe réel et le cercle de diamètre AB privé d'un point que l'on précisera. Alors pour ça, on va partir donc de l'hypothèse M' appartient donc à l'axe
des réels, donc la droite OU. Ça équivaut à quoi ça? OU, c'est l'axe des réels. Donc si M' est sur l'axe des réels, c'est que son affixe Z', il est réel. Et si Z' est réel, c'est tout simplement que sa partie imaginaire Y' est nulle. Et on obtient donc, bien, sa partie imaginaire, on vient de la trouver, moins x2 plus 3x moins y2 plus 2y sur 2 moins y au carré plus x2 égale à 0. Donc voilà. Et ça, c'est donc une fraction nulle. Alors quand est-ce qu'une fraction est nulle? Eh bien, il faut évidemment que le numérateur soit nul. Donc moins x2 plus 3x moins y2 plus 2y égale 0. Et en même temps, que les deux dénominateurs soient nuls. Donc on a 2 moins y au carré plus x2 égale à différent de 0. On va résoudre séparément ces deux choses. Alors la première, la plus simple. Quand est-ce que 2 moins y au carré plus x2 est différent de 0? Bien pour ça, on va résoudre tout simplement égal à 0. Quand est-ce que c'est égal à 0? Ici, c'est la somme de deux carrés. Donc somme de deux carrés égale nul, c'est-à-dire que chaque carré, donc 2 moins y au carré égale 0, chaque carré est forcément nul. Ce sont des nombres positifs qui, en s'ajoutant, donnent 0. Donc forcément, chacun est nul. Conséquence de ça, un carré ici égale à 0, ça veut dire que 2 moins y vaut 0 et que x vaut 0. On obtient assez aisément que x vaut 0 et y vaut 2. Et ça, eh bien vous comprenez, ça correspond tout simplement au point z d'affixe 2i. Et donc, z égale 2i, conséquence graphique, le point M, c'est donc le point B, parce que je l'ai laissé en haut, zb c'est 2i. Donc, vous avez bien, ça veut dire que si ça est différent de 0, ça signifie tout simplement que M est différent du point B. D'accord? Ça c'est important, parce que dans la conclusion, il nous faut, vous voyez, priver d'un point que l'on précisera. Ce point, ça sera B. Deuxième étape de notre travail, c'est de trouver quelle est la courbe dont l'équation est moins x2 plus 3x moins y2 plus 2y égale 0. Et ça, c'est une équation de cercle. Reste à trouver le centre et le rayon. On va multiplier tout par moins 1, x2 moins 3x, plus y2 moins 2y égale 0. Et là, c'est un travail de forme canonique. Alors, x2 moins 3x, c'est le début de x moins 3 demi au carré. Mais il faut enlever le carré de 3 demi, donc moins 9 quarts. y2 moins 2y, c'est le début de y moins 1 au carré, mais il faut enlever ce 1 au carré, donc moins 1. On y est presque. Ça fait x moins 3 demi au carré, plus y moins 1 au carré, moins 9 quarts moins 1, ça fait donc moins 9 quarts moins 4 quarts, donc moins 13 quarts. Donc c'est égal ici à 13 quarts. Il reste à montrer que ce cercle est de diamètre AB. C'est un exercice qu'on peut faire normalement beaucoup plus tard dans le chapitre et qu'on fait avec les angles. Vous verrez ça. Nous, on va se contenter évidemment pour l'instant des formes algébriques. Alors, première chose à faire, déjà le centre. Ce cercle ici, donc, c'est un cercle de centre. Alors, on va l'appeler toujours oméga. Coordonnées 3 demi, 1. Et de rayon, donc la racine carrée de 13 quarts. Donc racine de 13 sur 2. Alors je ne vous rappelle pas le cours sur les cercles, vous devez aller vérifier par vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va vérifier que A appartient à ce cercle, que B appartient à ce cercle, évidemment, et que la distance AB, ou alors plus simplement que le milieu de AB est bien le point oméga. Alors comment fait-on ça? Eh bien on va faire tout simplement de la géométrie analytique. Les coordonnées du point A, c'est 3, 0. Les coordonnées du point oméga, eh bien, on vient de le dire, c'est droit demi 1. Donc la distance oméga, qu'est-ce que c'est? C'est racine carrée de, donc 3 moins 3 demi au carré, plus moins 1 au carré. Et donc, ça nous fait 3 demi au carré, 9 quarts, plus 1, ce qui fait effectivement racine de 13 quarts, qui est bien le rayon. Donc, première chose, A appartient bien au cercle que je vais appeler ici C. Le point B a pour coordonnée 0,2. Donc oméga B, racine carrée
2. Donc, ici, oméga 0,2, voilà. Donc 3 demi au carré. 3 demi moins 0 au carré. Plus 2 moins 1, donc 1 au carré. Ce qui donne racine de 9 quarts plus 1, donc racine de 13 quarts. Ça donne bien la R, donc B appartient aussi à C. Une deuxième façon de faire, hein, vous pouvez tout simplement, ça revient exactement même, remplacer les coordonnées de A et de B dans l'équation du cercle. Si vous voulez, je vous montre ce que ça donne avec B. Il faut donc calculer x moins 3 demi au carré plus y moins 1 au carré. Remplaçant x par 0, y par 2, vous obtenez exactement la même chose sans la racine carrée. Ça donne ceci, donc 9 quarts plus 1, donc 13 quarts. Et comme c'est l'équation à un second membre égal à 13 quarts, vous en concluez que B appartient à C. Voilà une deuxième façon de faire. Et maintenant, donc on a A et B qui sont sur le cercle. Comment vérifier eh bien que AB est un diamètre? Alors deux méthodes. Soit vous montrez que oméga est au milieu, j'ai déjà dit, ou soit que la longueur AB vaut le double du rayon. Alors pour la longueur AB, c'est très rapide. Hein, c'est donc 0, donc 3 moins 0 au carré, plus 2 au carré, ce qui fait racine donc de 9 et 4, 13, racine de 13. Et racine de 13, c'est bien 2 fois le rayon. Donc AB est un diamètre. Donc le segment AB est un diamètre du cercle. Et l'ensemble qu'on cherche gamma, ça sera donc ce cercle privé du point B qu'on a trouvé tout à l'heure ici. Sinon, vous pouvez vérifier que oméga est au milieu de AB. Alors milieu d'AB, je ne vais pas prendre de notation, milieu de AB. Vous vous rappelez comment on fait un milieu? On prend les coordonnées, on divise par 2. Donc 3 plus 0 sur 2, 3 demi. 0 plus 2 divisé par 2, ce qui fait 2 par 2, ça donne 1. Et c'est bien le point. Justement, c'est les coordonnées de oméga, donc c'est bon. Conclusion de tout ça. On a donc trouvé ici que M appartient au cercle de centre oméga de coordonnées 3 demi 1 et de rayon R. Et en même temps, M est différent de B, qui appartient au cercle. Donc, eh bien, notre ensemble gamma, donc M appartient à gamma. Le cercle C oméga, de centre oméga de rayon R, privé de B. Voilà, cette question 2 est terminée. Maintenant, on nous demande de résoudre une équation. Cette équation, oui, c'est tout simplement Z' égale 1. Donc, c'est Z moins 3 sur IZ plus 2 égale à 1. Alors, on va faire un produit en croix. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire un produit en croix? Parce que IZ plus 2 est forcément non nul. Et ça, pourquoi? Alors, on va vérifier. Ici, donc une fraction égale à 1, ça sera, donc, vous avez le droit de faire un produit en croix. Donc, Z moins 3 va être égal à IZ plus 2, à condition que IZ plus 2 soit différent de 0. Alors ça, on ne l'a pas encore étudié, donc on va regarder. Donc nous, on va résoudre quand est-ce que IZ plus 2 est égal à 0. IZ plus 2 égale 0, ça veut dire que IZ égale moins 2. Donc, Z vaut moins 2 sur I. Et en multipliant donc en haut et en bas par le conjugué de I, c'est-à-dire par moins I, on obtient donc moins 2 fois moins I, 2I, sur moins I carré, c'est-à-dire on obtient 2I. Et 2I, c'est tout simplement ZB. Donc ici, eh bien, on va résoudre l'équation en considérant que Z doit être différent de 2I. Et on va la résoudre, cette équation. Alors c'est une équation, vous voyez, du premier degré en Z, donc on met tout à gauche. Donc en mettant tout à gauche, vous voyez, on a Z moins IZ égale 2 plus 3, ça fait donc 5. Donc, ça va donner donc toujours Z différent de 2I. Et ensuite, donc Z, on factorise par Z. 1 moins I, Z égale 5. Donc Z vaut 5 sur 1 moins I, à condition d'être différent de 2I. On multiplie par le conjugué du dénominateur, 1 plus I. Donc en haut, on aura A carré plus B carré, c'est-à-dire 1 plus 1, 2. Et en haut, 5 plus 5i, c'est-à-dire 5 demi, plus 5 demi de i, qui est bien différent de 2i. Donc, les solutions de cette équation, eh bien, il n'y en a qu'une, c'est bien 5 demi plus 5 demi de i. Alors, ce qui est rassurant, c'est que dans le texte, on désigne par k le point d'affixe, justement, 5 demi plus 5 demi de i. Donc, en fait, S, c'est tout simplement ZK. Donc, maintenant, on vous dit,
justifier sans calcul que K appartient à gamma. Donc il va falloir évidemment faire le lien entre la question 2 et la question 3. Qu'est-ce qu'on a montré dans la question précédente? On a montré que M' appartenait à l'axe des réels OU. Ça a impliqué que M appartenait à gamma. Or, ici, eh bien, pour ZK égale 5 demi plus 5 demi de I, qu'est-ce qu'on a? On a ZK', c'est-à-dire l'image de ZK par la transformation Z-3 sur IZ plus 2, ici, donc IZK moins 3 sur IZK plus 2, et bien ça, d'après l'équation qu'on a résolue, ça c'est égal à 1. Or, 1 c'est un réel, donc, eh bien, K' appartient à l'axe des réels OU, et donc, par la question 2, eh bien, son antécédent K appartient à gamma. Voilà pourquoi on justifie sans calcul, juste en utilisant l'implication qu'on a démontrée, en tout cas la surface gamma qu'on a déterminée, la surface en tout cas plutôt la courbe qu'on a déterminée dans la question 2. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. À très bientôt.